Bonjour et bienvenue sur mon channel YouTube ici. J'ai reçu pas mal de réactions aux dernières vidéos dans lesquelles je proposais les applications que j'utilise pour l'apprentissage du chinois. Et on a suggéré plusieurs autres, en plus des 4 de Chine Information. Donc je vais faire une vidéo à chaque fois pour les présenter à tout le monde. Alors ici on me parle de MDBG. Ici un software qui serait super intéressant, donc on va regarder ça, on se rend sur le site donc mdbg.net et puis on va chercher n'importe quel caractère, par exemple Zhongguo, voilà un mot de 2 caractères, Zhongguo. Alors première chose qu'on peut remarquer, on a effectivement les tons en couleur, c'est intéressant. Deuxième chose que j'aime beaucoup moi ici, c'est d'avoir les caractères traditionnels en même temps que les caractères simplifiés. Alors lorsqu'on met sa souris sur la flèche pour avoir plus, on peut voir la décomposition donc du mot. Les 2 caractères séparés, ça peut être intéressant ça lorsque l'on veut bien comprendre l'idée qu'il y a derrière un mot, et vous savez à quel point ça me tient à cœur. Ensuite, on a quoi? Les informations donc sur les caractères, regardez. Ici on nous explique que c'est en 4 traits, ici en 8 traits. Ça aussi j'aime bien beaucoup, ça c'est le pinyin, enfin le tuyau de pinyin ici, cantonais, la prononciation cantonaise. Alors ça c'est génial tout simplement. Alors, et en plus on peut avoir le son en cantonais. Alors ça c'est vraiment très bien. Je vois qu'ici on peut avoir le son, on va y retourner après en mandarin standard, juste après. Alors, intéressant aussi, les variantes, enfin, bon, on a plein d'infos en plus, mais on va rester concentré sur l'essentiel. Donc, copier donc ça dans le presse-papier, c'est très pratique aussi, une petite fonctionnalité en plus. Écoutez donc la prononciation. Voilà. Ça aussi c'est génial pour s'entraîner, pour vérifier donc sa prononciation. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Alors regardez le terme sur l'encyclopédie Baikre. Alors là ça sera en chinois par contre, je suppose. Ça va être peut-être un petit peu compliqué. On va le laisser charger tranquillement. Voilà, donc vous avez la définition du terme sur l'encyclopédie donc chinoise. C'est très bien aussi si on veut approfondir donc ces ressources. Rajoutez ça sur votre vocabulaire Skritter, ça c'est génial. C'est génial. Alors vous savez que je recommande Skritter, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, pour moi c'est vraiment le meilleur outil pour retenir les caractères, surtout l'écrit, parce que retenir les caractères c'est facile, retenir les prononciations c'est facile. Mais alors savoir écrire un caractère à partir d'une page blanche, c'est très difficile. C'est, je pense, la difficulté suprême dans l'apprentissage du chinois, c'est la dernière étape lorsque l'on apprend un mot. Généralement, on connaît beaucoup plus de choses en pinyin, à l'oral, que de choses à l'écrit, que l'on sait lire. Et on connaît beaucoup plus de choses à l'écrit que l'on sait lire, que de choses à l'écrit que l'on sait écrire. Et Skritter, pour ça, il est génial. Donc je vous remets le lien de la vidéo Skritter juste en dessous de cette vidéo. Je vous invite vraiment à vous inscrire sur Skritter. C'est 10$ je crois par mois ou quelque chose comme ça, mais c'est un outil fantastique. Ensuite, regardez des exemples de phrases. Ça c'est aussi très pratique. Voilà, ça c'est pas facile à dire. Tiens, ça aussi, ça c'est très pratique. Ça aussi c'est très pratique. Enfin bon, voilà. Voilà. Des exemples de phrases. Avec les tons, avec tous les tons, c'est plein de couleurs, c'est joli, mais bon, c'est toujours intéressant d'avoir des exemples donc pour comment ça s'appelle, pour s'entraîner, pour comprendre aussi, hein, parce que quand on voit un mot c'est bien beau, mais comme on traduit une idée et pas juste un terme, voir le terme dans son contexte, c'est beaucoup plus intéressant. Propose une correction, bon pourquoi pas, etc. Alors vous voyez donc un petit peu toutes les fonctionnalités. Et alors puisqu'on parlait de programmes Android ou iPhone, eh bien il faut savoir que ce site internet a aussi une version qui est adaptée. Donc celle-là c'est celle qui est adaptée à Windows. Il y a une version que l'on peut télécharger adaptée à Windows, il y a une version que l'on peut télécharger adaptée au Mac, et il y a une version que l'on peut regarder sur votre téléphone mobile, donc iPhone ou n'importe quoi. Vous voyez, donc vous regardez, c'est dans le menu de gauche, hein, vous avez l'adresse. Il vous suffit de mettre ça dans vos favoris sur votre téléphone portable, et puis vous vous retrouverez donc, bon alors ici ce sera pas très très joli, mais vous vous retrouverez bien avec quelque chose comme ça, donc dans votre téléphone portable, donc vraiment adapté hein, ici au format donc, de téléphone sur votre, donc tout simplement sur le navigateur web de votre téléphone. Alors bon ici ça va pas rendre très bien, mais vous voyez qu'on retrouve le dictionnaire tout simplement. Donc, par contre la version, vous voyez, en ligne, je la trouve vraiment complète, vraiment très très bien pour ça. Vous retrouverez en plus de tout ça plein d'outils sur la gauche. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir la différenciation entre un dictionnaire de mots et un dictionnaire de caractères.
un petit rappel donc sur tout ce qui est ordre des traits et les radicaux. Un petit outil pour traduire, mais bon, voilà. Ça c'est le problème de ce dictionnaire, c'est que c'est en anglais, bien évidemment. Ce sera vraiment le point faible pour nous autres francophones. Mais si vous avez un petit peu donc d'anglais dans vos dans vos atouts, hein, dans vos cordes, eh bien, ça sera un outil donc fantastique. De quoi s'entraîner, des outils supplémentaires, des outils aussi pour taper le caractère chinois. Par exemple, vous arrivez chez, je sais pas, bon, vous allez chez votre belle-mère, vous avez envie de faire du chinois parce que le repas de famille c'est pas ce qui vous passionne le plus, eh bien vous pouvez aller lui prendre son ordinateur et continuer à faire votre devoir de chinois. Bon, c'est un exemple, hein, bien évidemment, mais je suppose que vous êtes aussi passionné que moi pour apprendre le chinois. Voilà, taper donc du pinyin, ça aussi c'est génial, c'est très bien pour taper donc du pinyin. Alors vous allez me dire, oui mais le pinyin c'est ce qu'on fait avec notre alphabet. Oui mais non. Notre alphabet plus des tons, c'est très très important. Et alors, lorsque moi je fais du pinyin comme ça, que je prends des notes en pinyin, eh bien j'écris généralement par exemple MA premier ton, eh bien j'écrirai MA1. Ici, si vous écrivez MA1, il vous met pas un 1, il vous met le premier ton sur le A, ce qui est toujours très pratique. Par exemple, Leila. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez vu, j'ai mis LEI 4, comme je l'écris moi par exemple quand je prends mes notes ou que j'envoie un mail à quelqu'un et que j'ai pas envie d'aller trouver donc mettre le bon ton sur le truc, hein, eh bien il met le ton sur la bonne lettre. Ça c'est très très bien aussi. Vous voyez. Donc je mets 4 et puis mes quatrième ton sur le E et pas sur le I. Donc un outil supplémentaire aussi, très utile. Du coup je vais pouvoir l'utiliser de temps en temps, par exemple quand je fais des vidéos et que je dois mettre des termes en pinyin dedans, eh bien je pourrais utiliser ça. Etc. 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 Donc un très très bon outil, j'ai envie de dire, hein, pour bien continuer à booster votre chinois encore une fois. Donc merci Daniel pour ce partage, et puis on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo. À bientôt.